Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ainsi coach holistique et psychopraticienne ainsi qu'écrivaine en développement personnel depuis dorénavant et bien en termes de pratique depuis près de 20 ans. Donc j'accompagne mon prochain à travers sa quête d'évolution, que ce soit à travers des transmissions et des enseignements spirituels et que ce soit aussi à travers des guidances et du coaching. J'espère et vous souhaite une très belle découverte de ma chaîne. N'hésitez pas à aller explorer les playlists. Et en attendant, eh bien, puisse votre chemin existentiel se parfaire sur un cycle d'ascension et d'évolution. Vous disposez aussi de tous les liens en dessous de chaque vidéo si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone ou à mon cabinet en direct. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt, au plaisir, et merci pour votre intérêt. Au revoir. Mes chers amis Cancer, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant le mois d'octobre, une guidance qui est valable donc pour nos amis Cancer, ascendant Cancer et au lunaire en Cancer, peut-être aussi Vénus en Cancer, pourquoi pas, selon la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, pour celles et ceux qui sont toujours là, merci pour votre présence. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Nous allons donc explorer un peu tout cela et voir pour ce mois d'octobre. Alors au préalable, vous parlez, je vais faire un petit point astro, mais avant cela, je voulais vous dire que il y a eu un peu de changement sur mon site, donc je ne propose plus qu'une seule prestation, mais bien 3 prestations pour pouvoir répondre au plus juste de vos besoins. Hein, c'est important. Voilà, vous avez le lien direct pour accéder à la page prestation. Et puis, j'ai repris les consultations en astrologie karmique avec uniquement pour l'astrologie karmique. Alors là, dans ce que je vais vous dire, il y a 1 mois, voire 1 mois et demi de délai, d'accord, et uniquement par retransmission par écrit. Voilà, je ne fais plus de consultation par téléphone, je n'ai plus le temps. Je suis en train de créer des oracles, d'écrire un nouveau livre, je vous fais les vidéos, je fais les enregistrements, les montages, mes consultations, ma vie privée. Je ne peux pas être partout parce que parfois il m'arrive de dormir aussi. Voilà, et de me ressourcer. Bon, j'ai tout dit, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, ça part en live, ça commence bien. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et on va découvrir votre vibration pour ce mois. Hop, c'est ça, le changement. Alors, je vais essayer de remettre mon Bluetooth, j'espère que je ne vais pas couper un instant. Yes, j'ai pas coupé. Bon. Alors, nous sommes sur la carte du changement, mes amis Cancer, un changement très ensoleillé avec ce beau rayon de soleil. Ah, ça fait du bien hein, quand un petit peu de soleil encore, faut en profiter cette semaine, parce qu'a priori, la pluie ne va pas tarder. En même temps, on arrive à l'automne, hein, qu'on se le dise. Du changement, de la progression, avec cette jolie fleur, on a quand même cette notion de floraison, hein, malgré tout, cette notion de mise en lumière, quelque chose qui nous élève, quelque chose qui nous permet de pouvoir peut-être aussi renaître, émerger, guérir, waouh, de l'amour dans l'air, mais, de la vigilance, de la tromperie, des faux semblants, on va voir ça. Je chante pas aussi bien que la Window, mais je chante quand même, hein, je vous signalerai, ok? J'aime bien la Window, elle me fait rire avec ses chansons. Elle a une très belle voix au demeurant. Et puis c'est une super cartomancienne. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi j'aime beaucoup. Je chante sur ses vidéos de temps en temps quand j'ai le temps de regarder YouTube. Bon, qu'est-ce qu'on doit changer là? Il y a quelque chose qui doit changer. Ok. Ah, oups. Il y a du changement. Un changement est toujours porteur, d'accord? Je continue un petit peu. Ok? Là, il y en a trop. Allez, une dernière, s'il vous plaît, par rapport au message que vous me faites passer là. Bon, bah, écoutez, ça va être un peu compliqué a priori hein, sur ce mois d'octobre. Ça va être un peu compliqué. Ouais, ça va être un peu compliqué, mes amis. Il va falloir vous armer de patience. Allez, on y va. On va regarder tout ça. Je regarde le dot deck. Tu veux ou tu veux pas? C'est exactement ça. Tu veux ou tu veux pas? J'y vais ou j'y vais pas? Alors, ami Cancer, ascendant Cancer, lunaire Cancer, Vénus Cancer, blablabla Cancer.
Il y a un changement qui s'opère par rapport à une posture à manifester face à un lien. Alors ça peut être un lien affectif, effectivement, ou par rapport, ça peut être amical, par rapport à quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur et qui est comme votre frère ou votre sœur. Ça peut être la polarité yang aussi. Hein. Bon, j'irai plus sur le domaine affectif quand même, mais ça peut être aussi par rapport à, je sais pas moi, un directeur, votre hiérarchie, ça c'est tout à fait envisageable. Hein. Ça peut être sur tous les domaines. Donc on va pas s'arrêter que sur le sentimental, puisque ça reste une guidance générale. Donc voilà. Alors, on sent qu'il y a quelque chose qui va bouger, il y a un changement, un besoin de progresser par rapport à une relation, une configuration, un duo, une collaboration. D'accord ? Par rapport à ce changement, on sent que vous êtes en proie au doute, au questionnement. On sent que vous n'êtes pas très confort. Alors, soit à l'heure où vous regarderez cette vidéo, soit si ça ne vous parle pas, peut-être dans 15 jours, 3 semaines, ou peut-être ça ne vous parlera pas du tout, vous verrez bien, mais quoi qu'il en advienne, pour ce mois d'octobre, on sent qu'il y a une forme de volonté de dépasser un obstacle, de ne pas rester dans une configuration qui est très inconfort parce qu'elle nous met dans l'entre-deux, entre ce que l'on souhaite, d'accord, ce que l'on vise, ce besoin de fluidité, ce besoin d'éclaircie qu'on n'a pas forcément, qui n'est pas encore là, ou qui semble bloquer un peu, cette nécessité de revenir à un état de clarté pour fluidifier, je dirais, la situation, les pensées, peut-être aussi, si c'est lié au sentimental, ça peut être des suppositions, des choses qu'on ne sait pas, qu'on suppose, mais qui ne sont pas vraiment pourvues de clarté. Quoi qu'il en soit, ce que l'on sent, c'est que là, vous avez envie d'un côté, vous aimeriez comprendre, de l'autre, donc ça vous met en tension parce que comprendre, ça veut dire aplanir un peu l'émotionnel, laisser la justesse du temps faire. Et alors vous qui bouillonnez dans le mental, si c'est le cas, ça doit pas être simple. Et en même temps, ce besoin de temps qui nous est donné, tiens d'ailleurs on va regarder quelque chose quand même, ce besoin de temps qui nous est donné et ne pas confondre vitesse et précipitation parce qu'il y a certaines et certains d'entre vous qui voudraient très rapidement bâcher la chose, clôturer, repousser la chose, pensant que c'est ça qui pourrait nous amener à la fluidité, alors que pas du tout. C'est la sagesse qui nous amènera à la fluidité. C'est le temps. C'est faire redescendre les choses et déjà y voir plus clair à l'intérieur de nous. Alors, donner des exemples là-dessus, ça va pas être simple. Mais imaginez, vous êtes dans un travail, ok ? Ce travail, en fait, il vous plaît, mais ça se passe pas bien avec votre hiérarchie. Donc, vous ne savez pas si vous devez y rester. Vous imaginez que votre hiérarchie a une dent contre vous. Donc vous vous dites, mince, moi je fais tout pour que ça se passe bien, j'ai pas de problème majeur, mais voilà qu'il y a un blocage ici. Donc moi ça me bloque dans mon process de bien-être au quotidien, ça me met pas en état de confort, j'ai vraiment envie de quitter cette situation. Oui, mais pas trop vite. Pas trop vite parce que on te dit, c'est de la sagesse là. Pèse bien le pour et le contre. Ne démissionne pas comme ça, n'importe comment. Ne donne pas ou n'incrimine pas en fonction de ce que tu vois, mais en fonction de ce qu'il en est. D'accord ? Ça peut être aussi, si c'est sur un plan sentimental, bon, alors polarité yang-homme ou polarité yang femme-femme, homme-homme, peu importe. C'est pas une question de genre ici, c'est une question de polarité. C'est vrai qu'il y a le côté masculin qui ressort tout de même. Donc, imaginons que vous soyez en relation, ça se passe pas bien avec votre polarité yang, quelque chose est attractif, ça vous attire, il y a des sentiments, mais en même temps, sa façon d'être ou d'agir vous pose problème. Et on sent que vous visez la fluidité, vous, c'est ce à quoi vous aspirez, mais vous n'êtes pas tranquille, ou alors cette personne ne se déclare pas et vous ne savez pas où vous allez. Donc vous vous dites, bon, ça sert à rien tout ça, et j'ai envie de tout bâcher, j'ai envie de tout arrêter, mais non, on ne bâche pas, on n'arrête pas, parce qu'on vous dit, pour atteindre la fluidité, il faut du temps, il faut de la sagesse. Et une carte dont je ne vous ai pas parlé, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle vous dit, attention, tu dois passer par là pour comprendre quelque chose. Sur toi, sur ce que tu dois régler, sur peut-être ce que tu dois lâcher aussi. Est-ce que j'attends trop de l'autre la reconnaissance dans mon travail? Est-ce que j'attends trop de l'autre qu'il m'aime là où je dois m'aimer? Est-ce que il y a quelque chose que tu dois travailler ici? Donc c'est un passage existentiel, voire pour celles et ceux qui y adhèrent,
karmique. Et croyez bien que ce mois d'octobre va être énormément de recentrage sur le plan karmique, pour celles et ceux qui y adhèrent. Une dernière carte, s'il vous plaît. Je voudrais voir quelque chose. Donc là, on est en dualité. On vise un changement. On sait qu'on tend à un changement, que quelque chose va se manifester dans un sens ou dans un autre. Tout dépend de là où vous en êtes et de votre libre arbitre. Mais on nous dit attention, pas trop vite. On met attention dessus. Ouais, il faut pas agir avec immaturité là. Excusez-moi, j'ai le nez de pris. Il faut pas agir avec immaturité. Voilà, il faut prendre le temps de parcourir les étapes, de peser le pour et le contre, de pas. N'allez pas trop vite en besogne, hein, ok? Soyez vigilants. Explorez la situation. Revenez à vous et laissez un peu les dés du destin aussi. Lâchez le mental, d'accord? Laissez les dés du destin faire. On n'est pas seul, donc vous restez un signe d'eau, même si vous agissez beaucoup comme un signe de terre au niveau du mental, ami Cancer, vous restez un signe d'eau, d'accord? Votre sens de l'analyse est une très bonne chose, mais il faut savoir lâcher aussi un peu tout ça et revenir au cœur de soi. Et là, on vous dit, reviens à toi pour mieux explorer la situation et te donner la latitude qui va te permettre de sortir des doutes et de trouver vers quoi te diriger, vers quoi t'ancrer, d'accord? Ok. Bon, ben c'est comme ça, hein. Il y a des mois où c'est l'entre-deux, hein. C'est des process. En ce moment, on est vraiment en train de changer nos paradigmes. Vous voyez, je vous parlais de lâcher des choses. Bon, la résilience, c'est aussi accepter ce qui doit, transformer, transmuter, hein. Je vous disais que ça touchait l'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même très en lien avec l'affect, hein, cette histoire. Pour l'instant, de toute façon, il y a le désir. Pour l'instant, c'est un peu carpe diem, hein, le truc. Hein. Allez, hop, l'éternité. Vous devez y passer, vous devez y passer. Cette situation, vous devez y passer. Elle vous fait progresser. Vous ne le comprendrez pas tout de suite, mais elle vous fait progresser. Ouais, elle vous fait progresser. Moi, j'ai l'impression qu'elle vous fait progresser sur votre vision de l'amour, déjà. Votre place, votre légitimité dans l'amour. Il y a quelque chose comme ça. C'est ce qui me vient pour vous. Il y a une forme de vision, de légitimité dans l'amour, que ça passe par soi, que l'autre nous renvoie à quelque chose qu'on doit régler. Il y a un plan karmique, il y a peut-être un contrat d'âme là-dessous, j'en sais rien, qui nous demande du temps, de la patience pour rectifier, pour restructurer. Mais je dirais que c'est quand même très en lien, mes amis, avec l'émotionnel et ou l'amour. On vise le changement, hein, n'oubliez pas. Hein, c'est pour vous permettre de l'atteindre. Hein, d'accord? Même si ça peut être un peu inconfort. Non, il y en a 3, c'est pas bon. Allez, hop. Alors, nos amis Cancer. Ouais. Ça vous ramène à... On l'a pas sorti, le chien? Ah non. Ça vous ramène à vous-même. Ça vous ramène au cœur de vous, ce que vous vivez, ce que vous traversez. Il y a quelque chose, il faut que ça vous résonne. Hein. Vous me direz dans vos commentaires, quelque chose qui vous dit reste fidèle avec toi-même, reste fidèle avec tes valeurs, reste fidèle avec ce qui s'exprime dans le cœur. J'ai pris les deux, elles sont couplées, elles se sont collées. L'étoile et le corbeau. Il y a quand même je reviens à la spiritualité, l'éveil, peut-être le plan karmique, le cosmique, et pour vous permettre d'y voir clair, de savoir quelle direction à suivre, quel chemin vous devez suivre ici. Bon, vous allez y arriver, hein, ça va regardez, ça va s'éclairer. Hein. Mais pour s'éclairer, appuyons-nous. Pour le corbeau, allez voir le corbeau et le chien, les animaux totems sur Internet. D'accord? Voir les énergies et servez-vous-en. Demandez à l'énergie de l'animal de vous aider si vous y croyez. Bon. Sinon, allez lire la symbolique, tout simplement. Le loup, il guette, il veille. D'accord? C'est le guetteur. C'est le précurseur, c'est certes il y a la meute, mais le loup reste quand même, on appelle ça le loup solitaire. Donc il faut qu'il fasse son chemin, qu'il se fraye son chemin et qu'il observe le loup. Il va pas taper dans sa proie n'importe comment. C'est un peu ça l'idée. C'est je ne tape pas dans cette situation ou sur cette personne de façon hasardeuse. Je ne la quitte pas de façon hasardeuse, juste sur des suppositions. Je dois comprendre pourquoi j'en suis là. Et qu'est-ce que moi j'ai à travailler aussi dans tout ça? Et qu'est-ce que je dois lâcher? Peut-être c'est ça aussi la perte, c'est de ne pas aller trop vite pour arrêter cette situation,
qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou affective, dans le sens, pardon, émotionnel, mais peut-être lâcher aussi ce qui ne résonne pas avec mon bien-être, parce que c'est peut-être un effet miroir. C'est tout à fait possible. Hein. Est-ce que c'est celui-ci que je prends d'ailleurs? Oui. Oui. Ouais, on a le 4 de coupe. Vous voyez, le 4 de coupe, c'est j'ai besoin de réfléchir. Il ne faut pas manquer de discernement ici. Hein. Il y a besoin d'un isolement, d'un repli, d'une nécessité, en fait, si vous voulez, à réfléchir à ce qu'on doit faire. Donc, c'est ça. J'ai peut-être changé de façon de faire, changer pour mieux opérer, changer. Il y a quelque chose qui doit être changé. Bon, avec le 7 ici, 7 de bâton, ça nous parle quand même de conflit. Alors, ça peut être le conflit intérieur. On va aller scruter un petit peu. Pour sortir du conflit intérieur, moi je dirais cela. Hein. Je pense qu'il y a un gros conflit intérieur dont il faut sortir. Hein. Pour trouver la voie, c'est comme ça qu'on trouvera la réponse. Le conflit intérieur, il vient très souvent, mes amis, qu'on se le dise, rouage de l'ego. Là, dans ce cas-là, c'est pas la bonne place de l'ego. Et ça carbure le mental. Et vous voyez, avec notre 3 de bâton, ce que ça nous dit ici, c'est que, effectivement, pour nous amener en fait à sortir de cette configuration et y voir clair, le 3 de bâton, c'est-à-dire développer, s'exprimer, peut-être aussi, hein, c'est peut-être un problème de communication, tout simplement. N'allons pas chercher midi à 14h et nous faire des gros plans sur la comète, rien n'est grave. Planifier, réorganiser, ça peut aussi nous parler de changer de vision. Ça peut nous parler de changement d'état d'être, changement dans notre façon d'aimer, dans notre volonté d'évoluer, dans notre rapport à l'autre. Mais ici, il faut développer tout ça pour savoir où on va et vers quoi on tend. Au final, non, il y en a trop. Et regardez, la finalité, si vous faites vraiment, si vous opérez de la bonne façon, dans le bon process, le chariot, ça se met en mouvement, ça avance. On y arrive, on arrive à y voir clair, on arrive à savoir quelle trajectoire emprunter, on arrive à dissocier le vrai du faux, on arrive à se recentrer tout simplement pour aller d'autant de l'avant. Mais il y a besoin quand même voilà. Attention, on a besoin de prendre le temps. D'accord? Bon, c'est pas fini, hein. Je vous ferai pas de récap parce que ça me paraît assez clair. Je fais des petits récaps selon les guidances, mais là, honnêtement, je vais vous donner les messages du petit oracle des anges, mais je pense que le message est clair. Voilà. Alors, on nous parle de l'ange de la guérison. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous devez guérir. Hein. Moi, de toute façon, c'est même pas peut-être, on a toujours à guérir. C'est ridicule d'avoir mis peut-être devant cela. Mais il y a quelque chose à guérir ou à comprendre pour guérir, de toute façon. Et c'est en lien avec les sentiments, les émotions, la façon d'aimer, la façon de ressentir, de vibrer, ou peut-être la façon de communier avec l'autre, se débloquer, agir autrement. Ça passe par nous, hein, avant tout. Si ça passe pas par nous, on peut pas partager avec l'autre, en fait. On a du mal à comprendre ça, on a du mal à le mettre en place, mais c'est pas impossible, hein. Ça passe par nous, ok? L'ange de guérison nous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement pure, et pour toujours dans l'abondance. On continue. Vous êtes protégés, mes amis. Ne vous en faites pas. Il y a aussi la part de l'impalpable, d'accord? J'y reviens à la fin, d'accord? Je voudrais en parler parce que c'est important, ça vous fera peut-être du bien et ça vous permettra d'avoir un rappel ou une petite mise en lumière, tout simplement. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et on vous dit pour finir, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Il y a notre libre arbitre dans ce cycle de destin. Il y a cette notion de dire, bon ok, j'ai mon libre arbitre, je fais ce que je veux, on peut le dire comme ça, oui. Mais il y a aussi la quête de sens initial. À partir de là, c'est de se dire, bon bah ok, il y a ce que moi je vais pouvoir manœuvrer dans le sens créer dans la matière, mais je reste co-créateur. Donc, il y a aussi la part de l'impalpable et de l'invisible, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, à partir de là, on ne sait pas.
Mais ça ne veut pas dire que rien ne se fait. C'est pas parce que nous, ça va pas assez vite, que quelque chose est en attente, que rien ne se passe. Au contraire. C'est aussi en lâchant prise. Donc, on revient à cette notion de résilience et à s'en remettre dans cette connexion qui existe et qui est là. Sinon, on manifeste comment on aurait des messages. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du sens dans tout. Il faut être un peu juste cohérent. Et c'est de se dire, bon, bah, voilà, moi aussi, je suis reliée. Donc, je vais aller dans ma part plus spirituelle, ma part plus dimensionnée pour aussi me reconnecter d'autant et pouvoir recevoir pour agir. Parce que l'univers ne fait rien, si ce n'est de nous envoyer l'énergie dont on a besoin. Et l'énergie dont on a besoin, c'est pas forcément ce que nous souhaitons. L'univers n'est pas matière, c'est énergie. Nous sommes matière. C'est pour ça qu'on parle de co-création. D'accord ? Voilà mes chers amis Cancer, donc je vais m'en arrêter ici. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas. Merci pour votre présence tout d'abord et n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Liker, ça nous permet d'être plus visible sur YouTube et de pouvoir partager au plus grand nombre. Et puis de vous abonner, c'est parce qu'on est tous ensemble et on est ici pour ça. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à laisser vos commentaires parce que c'est du partage de solidarité, vos commentaires. C'est très important pour celles et ceux qui le lisent. Au-delà du fait que moi aussi je les lis, même si je ne peux pas toujours y répondre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.